لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on est, bihamdillahi azza wa jal, toujours dans notre série Afwan de cours concernant l'attendrissement des cœurs, Ar-Raqa'iq, avec le livre de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi, Kitab Az-Zuhd, le livre de l'ascétisme. Le dernier cours qu'on a fait il y a de ça 2-3 mois, je ne me rappelle plus trop, on s'était arrêté sur un athar duquel on n'avait pas terminé de prendre tous les bénéfices qu'on voulait. Bi'ithnillahi azza wa jal, on va réciter ou bien relire le athar pour se remémorer le athar, Inch'Allah, et ensuite on continuera là où on s'était arrêté. Bihawlillahi wa quwwatihi. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li muallimina wa lil hadirin was sami'in. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الزهد قال عن الحسن البصري رحمه الله قال تبصر القذى في عين أخيك ولا تبصر الجدع في عينك. D'après Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit: tu vois une poussière ou un petit grain dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre dans ton propre œil. Taïb. Donc on s'était arrêté au 5e bénéfice de ce athar, que s'il est médité, il est très bénéfique. Et on avait dit que ce athar, c'était une retranscription ou une manière de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà enseigné dans le hadith qu'on avait vu également, qui va dans le même sens. Donc la fa'ida al-khamisa, le 5e bénéfice, c'est l'importance d'être juste quand on porte un jugement envers autrui. L'importance d'être juste quand on porte un jugement sur une autre personne. Daruratul insaf fil hukmi ala al-akharin. Et l'insaf, la justice, c'est de se comporter et de traiter la personne de la même manière qu'on aimerait qu'on soit traité nous-mêmes. De traiter la personne qui est devant nous de la même manière qu'on aimerait qu'on nous traite nous-mêmes. Et deuxièmement, l'insaf, c'est également de ne pas suivre et chercher les erreurs des gens, ce qui t'amènera à oublier tes erreurs. Donc la justice et l'insaf, ici, ce que je veux dire par ça, c'est deux choses. C'est traiter les gens comme on aimerait qu'on nous traite nous-mêmes. Et deuxième chose, c'est de ne pas suivre les erreurs des gens ou bien ne pas chercher les erreurs des gens, ce qui t'amènera à oublier tes propres erreurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous n'aura pas une foi complète que lorsqu'il aimera pour son frère
ce qu'il aime pour lui-même. Lorsqu'il traitera son frère de la même manière qu'il aime qu'on le traite lui-même. Ça fait partie de la justice de la personne. Comment toi, tu n'acceptes pas qu'on te traite d'une manière, mais toi, en retour, tu fais la même chose. Et la deuxième chose, c'est de ne pas suivre les erreurs des gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui suit les erreurs des gens, Allah subhanahu wa ta'ala, il suivra ses erreurs. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il suit tes erreurs, il te dévoilera même au sein de ton propre foyer. Donc fais partie de la justice et fais partie de la bonne religion de ne pas suivre les erreurs des gens. Et dans le hadith, dans l'Athar et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit ça. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le hadith, on voit que la personne, elle ne voit pas des grands défauts qu'elle a devant elle-même, dans sa propre personne, mais qu'elle remarque une petite erreur chez l'autre. Ça montre qu'au lieu de s'occuper des choses qui sont plus importantes chez lui, elle a essayé de trouver et de chercher les erreurs chez les autres. Et elle a porté une telle importance à trouver l'erreur chez l'autre qu'elle a oublié que l'autre il fait une petite erreur alors que lui il fait des choses plus graves et qu'il ne s'en rend même plus compte. Tamam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le verset وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous jugez ou vous parlez, soyez juste. Et cela même si c'est contre vos proches. Donc le musulman il doit toujours être juste. Chercher la justice, al-insaf, la justice, al-adl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi min husni islamil mar'i, quoi ça? Tarkuhu ma la ya'ni. Fait partie du bon islam de la personne de délaisser ce qui ne lui regarde pas. Après qu'on ait dit tout cela et qu'on ait compris tout cela et qu'on comprend que la personne qu'on doit regarder c'est notre propre personne, et quand on voit une petite paille dans notre œil tellement qu'elle est importante chez nous, on ne voit pas la poutre qui est dans l'œil de l'autre, ça veut dire que là tu es dans un bon chemin. Pas le contraire, qu'il y a une poutre dans ton œil, devant ton œil, mais que tu vois les petites erreurs chez les autres. Après qu'on a dit tout cela, ça ne veut pas dire que la personne elle doit délaisser al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Elle ne doit pas laisser le fait d'ordonner le bien et de réprouver le blâmable. Voilà, la différence elle est où? La différence elle est que quand on ordonne le bien et on interdit le blâmable, c'est parce que la chose, on l'a vue faj'atan. On n'a pas été chercher l'erreur chez l'autre. C'est juste que l'erreur s'est produite devant nous. L'erreur est apparue devant nous. Et à ce moment-là, on ordonne le bien et on interdit le mal. La différence avec l'autre, c'est qu'il cherche l'erreur chez la personne. Il cherche l'erreur chez son frère. Tandis que le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, c'est de ce qu'on voit, pas de ce qu'on a cherché, pas de ce qu'on a creusé. Non, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait voir. Tamam. Le sixième point, al-fa'idatu sadisa, c'est le fait de s'occuper de purifier et corriger sa propre personne. C'est plus important que de corriger l'autre. Ça, c'est clair dans l'Athar. Quand le Hassan al-Basri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit la même chose, tu vois une petite erreur chez l'autre alors que tu ne vois pas une poutre chez toi. C'est un dhem, c'est un blâme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le Hassan al-Basri il nous donne. C'est quelque chose de blâmable. Ça veut dire que normalement
Ça devrait être le contraire. Tu dois voir la petite erreur qu'il y a chez toi. Et même si devant toi il y a une poutre, toi tellement que tu es occupé avec ta petite erreur, tu n'as pas le temps de regarder ce qui se passe chez les autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Il aura certes réussi celui qui aura purifié son âme à lui. Tazkiyatun nafs, tu commences par toi-même. Al-fa'idatu sabi'a, le 7e bénéfice, et ça c'est important. Ahammiyatu satri uyubin nas. L'importance de tastur, de couvrir les défauts des gens. L'importance de couvrir les défauts des gens. Et ça, c'est une règle très, très, très importante pour le musulman. Et fait partie des hadiths que les savants, ils enseignent à leurs élèves en premier, ce qu'on appelle al-hadith al-musalsal bil-awwaliyah. Et c'est une qa'ida, une règle dans ce que on dit ici. Couvrir les fautes des gens. Pourquoi on couvre les fautes des gens? Pourquoi c'est si important? Quand quelqu'un fait une faute, on va couvrir, on ne va pas le dévoiler. Parce que tu n'aimes pas qu'on dévoile toi-même. Tu te comportes avec les gens comme tu aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec toi. Retenez bien cette règle. Tu te comportes avec les gens comme tu aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec toi. Et dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de comment Allah subhanahu wa ta'ala il se comporte avec ses créatures, c'est en fonction de comment eux ils se comportaient vis-à-vis des autres. Le hadith al-musalsal bil-awwaliya, ce que je vous disais, le premier hadith que les savants ils enseignent à leurs élèves, c'est ce hadith suivant. Al-musalsal bil-awwaliya, c'est celui qui se transmet en premier. Le hadith qui se transmet en premier. C'est ça comment les savants l'ont surnommé. Et c'est quoi ce hadith-là? Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman. Ça veut tout dire. Déjà le début c'est ça. Ar-Rahimun, ceux qui font miséricorde aux gens, yarhamuhum ar-Rahman. Le miséricordieux leur fera miséricorde. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde aux gens qui sont sur la terre, et celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Donc on voit ici dans ce hadith là, deux fois Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il se comporte envers nous en fonction de comment on s'est comporté envers les créatures. Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, mais toi tu fais aucune miséricorde aux gens. Comment tu veux qu'Allah te fasse miséricorde? Comme il est dit, al-jaza'u min jinsil amal. La rétribution auprès d'Allah, elle est en fonction des actions. Comment tu as agi ici-bas. Si tu étais quelqu'un qui était miséricordieux envers les autres, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le trouveras miséricordieux envers toi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un verset, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'il pardonne et qu'il passe sur les fautes des autres. Pourquoi? Parce que n'aimerez-vous pas qu'Allah Azza wa Jalla vous pardonne vous? Donc quand quelqu'un il te fait un mal, que ce soit n'importe quel mal qu'il t'a fait, et que toi t'es dur dans le pardon, t'es lent dans le pardon, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais la même chose avec Allah, tu le désobéis tout le temps. Parfois des désobéissances dans laquelle tu mets en colère Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala il est déçu de toi comme serviteur. Tu fais des catastrophes pires que ce que les gens ils peuvent te faire à toi. Sahih? C'est vrai ou pas? Alors comment, quand les autres ils te font un mal, tu ne pardonnes pas? Et tu n'es pas prompt au pardon? Alors que tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu fais des catastrophes,
Tu veux qu'Allah il accepte ton pardon et ton repentir. Alors fais la même chose avec les autres. Même si quelqu'un il a atteint sur ton honneur, même si quelqu'un il parle sur toi, pardonne. Pardonne pas pour la personne, mais en recherchant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette cause-là, il te pardonne toi. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man satara musliman, satarahu Allah. Celui qui couvre les fautes d'un musulman, Allah couvrira ses fautes le jour du jugement. Dans le même hadith au début, Man kana fi auni akhi, kana Allah fi aunihi. Celui qui aide son frère, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera le jour du jugement. Donc le musulman, il se comporte envers les autres avec miséricorde, en aidant, en pardonnant, en étant facile à vivre. Pourquoi? Pas pour les gens en tant que tels. Et c'est ça le tawhid. C'est ça l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on recherche et vers laquelle on appelle tout le temps. C'est qu'on fait les choses pas pour les gens, mais parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on attend de lui, on espère de lui qu'il se comporte de la même manière qu'on s'est comporté avec les gens. Si on pardonne, on est gentil, on est facile à vivre, on aide les gens, on est les premiers à aider, eh ben on espère que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, quand on va être dans des moments de terreur, où même les gens, leurs cheveux vont devenir blancs tellement ce sera terrifiant, eh ben on espère que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a vus sur terre, être miséricordieux envers les gens, être pardonneur envers les gens, aider les gens, être soucieux de nos frères autour de nous, qu'on a couvert les fautes de nos frères et qu'on ne les a pas dévoilées, eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va couvrir nos fautes. Il va nous aider dans les moments de difficulté. Quand on va passer au-dessus des sirat du pont, celui qui, durant sa vie, il a tout le temps été là pour aider ses frères. Dans chaque situation. Et la première aide la première aide la plus importante, c'est pas l'aide matérielle ou l'aide physique. C'est qu'il a aidé ses frères à se repentir. Il a aidé ses frères à étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a aidé ses frères à mémoriser le Coran. C'était une clé vers le bien. Ça, c'est la première chose et la plus importante des choses. Il a été une aide pour la foi des gens. S'il a été comme ça, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, le jour, regardez le moment terrifiant. On est au-dessus de l'enfer. Un pont qui est aussi fin qu'un cheveu. Quand on arrive devant, on dit on va tomber. Donc quand on se comporte bien et on aide, etc., c'est raja. On espère par cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans des moments de terreur comme ça, il nous aidera dans cette difficulté. Et il nous fera passer le pont. Et il nous fera passer jusqu'à ce qu'on arrive au paradis. Bihawlillahi azza wa jal. Donc ça, c'est une règle trop importante. De se comporter avec les autres comme on aimerait qu'Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec nous le jour où on va retourner vers lui. Ça, c'est quelque chose de profond, subhanallah. Al-fa'idatu thamina, le huitième bénéfice, c'est khuturatul ghafla, la dangerosité d'être insouciant. عن الذنوب الكبيرة. خطورة الغفلة عن الذنوب الكبيرة. La gravité de l'insouciance vis-à-vis de الذنوب الكبيرة, des grands péchés. Comment on voit ça? C'est que Hassan al-Basri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il ne voit pas la poutre qu'il y a devant les yeux. Une poutre, c'est grand ou c'est petit? C'est grand, ça veut dire qu'il fait des choses graves. Mais il ne le voit pas. Et il est insouciant vis-à-vis de sa situation. Donc ça, c'est quelque chose de grave. De ne pas voir nos propres défauts qui sont énormes, nos grands péchés, et de se concentrer sur les petites fautes des autres. Al-fa'idatu tasi'a, le neuvième bénéfice,
C'est aussi un point très important sur lequel on va s'arrêter un peu. Ad-da'watu ila at-tawadu'. Appeler vers l'humilité. Wat-taraful. Et le fait parfois de faire semblant de ne pas avoir vu les fautes des gens. Ad-da'watu ila at-tawadu' wat-taraful. C'est un appel à rester humble et à parfois ne faire semblant de ne pas avoir vu les gens, les fautes des autres. At-tawadu', dans notre législation, at-tawadu', l'humilité, on va la décrire en trois choses. Délaisser l'arrogance, tarkul kibr, délaisser l'arrogance. Et al-kibr, on avait dit c'est quoi? Ghamtun nas wa karahiyatul haqq. Le kibr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, c'est mépriser les gens, se croire au-dessus des gens et détester la vérité. C'est-à-dire, quand la vérité te vient, au lieu de la suivre et de la mettre en pratique, tu t'en détournes. Ça, c'est du kibr, c'est de l'arrogance. Donc, fait partie de l'humilité de ne pas avoir cette arrogance-là. De ne pas se voir meilleur que les autres. De ne pas se voir au-dessus des autres. Hein? Et de ne pas accepter, d'accepter la vérité quand elle nous parle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, être indulgent vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas les rabaisser. Être indulgent vis-à-vis des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas les rabaisser. Taïb. Et la troisième chose, c'est faire preuve d'humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Se sentir petit et serviteur d'un Seigneur grand et tout-puissant. Taïb. Parmi les versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala il cite, c'est un verset qui est important, subhanallah. Et c'est pour ça que dans l'aqida des gens de la sunna, c'est qu'on ne dit jamais d'une personne qui est morte qu'elle est au paradis ou qu'elle est en enfer. Tant qu'on n'a pas un texte qui nous dit cette personne-là elle est au paradis ou en enfer, comme c'était le cas de certains compagnons, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sont au paradis. Taïb. Voilà que nous, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a une révélation? On n'a plus de révélation. Donc on ne peut pas affirmer d'une personne qu'elle est au paradis et d'une autre qu'elle est en enfer. On se base sur ce qui est apparent, mais parfois l'apparence, elle est trompeuse. Et pour ça, je vais donner deux exemples. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça j'avais déjà donné comme exemple, je pense, il y avait un compagnon qui était dans une bataille. Et dans la bataille, c'était un des plus grands défenseurs de l'islam, l'Azim. Il combattait vraiment avec une force qu'on ne voyait pas chez beaucoup de combattants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il est en combat, il dit à certains de ses compagnons qui sont autour de lui, il dit celui-là, il est en enfer. Alors les compagnons, en le voyant, ils voyaient comment il combattait, ils se disent, c'est pas... Comment c'est il est en enfer? On voit comment il combat, on voit sa férocité à défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y en a parmi les compagnons qui ont suivi cette personne-là durant la bataille. Et il s'est avéré qu'à la fin, il s'est fait, on lui a infligé une blessure. Une blessure qui a entraîné sa mort. Enfin, qui n'a pas entraîné sa mort, mais une blessure grave. Et ce combattant-là, il n'a pas supporté la douleur de la blessure. Elle était tellement intense, c'est comme à l'abattoir. Il mourait, mais avec une grande douleur et à petit feu. Alors, à cause du fait qu'il ne supportait pas, il s'est tué lui-même. Alors là, les compagnons ont compris comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette personne-là, elle est en enfer. Ça ne veut pas dire qu'elle est éternellement en enfer, mais qu'elle est destinée en enfer. Mais si nous, on s'était arrêté à l'apparence,
comme c'était le cas des compagnons, s'ils n'avaient pas suivi cette personne-là, on n'aurait pas pu comprendre comment cette personne-là est en enfer. Parce que l'apparence, c'était qu'il était un grand défenseur de l'islam, de ce qu'on voyait apparaître. C'est vrai ou pas? Et une deuxième histoire, c'est qu'il y a une prostituée qui est rentrée en paradis, juste parce qu'elle a abreuvé un chien qui était assoiffé. Tu aurais vu la prostituée, tu aurais dit elle est au paradis? Là. Donc, toutes ces choses-là pour dire quoi? C'est qu'on ne juge pas les gens sur leur destinée au paradis ou en enfer. On peut juger sur ce qui apparaît, ça c'est du mal, la prostitution c'est un mal, oui. Et le fait de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien et c'est ce qu'il faut faire et il faut être assidu à ça. Walakin les personnes qui sont mortes, on ne peut pas juger. C'est Allah Azza wa Jal qui connaît les poitrines et qui connaît les secrets qui sont cachés dans les cœurs. Il se peut que quelqu'un, comme on a vu dans le hadith, que 4 personnes qui vont être emmenées en enfer avant que personne n'ait bougé le jour du jugement, parmi eux, c'est que des gens qui ont fait des actions incroyables. L'alim, le savant, celui qui a été mujahid, celui qui a comment on appelle ça? Guerrier ou là, je sais pas quoi. Qui a fait le jihad fi sabilillah. Que des grandes adorations. Mais c'est les premiers qu'on va tirer en enfer. Donc on ne peut pas affirmer malgré ce qu'on voit de ce qui se passe après la mort. On peut dire ça c'est bien, ça c'est pas bien de ce qu'on voit durant notre vie. Hein? On ne va pas dire maintenant ah non parce que la prostituée elle est rentrée en enfer, au paradis afouane, alors on va dire maintenant on va rien dire de prostitution. Non, on dit de ce qu'on voit dans la vie, la prostitution c'est un mal. Celui qui fait riba c'est un mal. Celui qui je sais pas moi, qui regarde des mangas, c'est un mal. On va pas dire non, on juge pas. Si, on juge de ce qui est apparent. Ou de ce qui se passe après la mort, là on dit Allah. C'est pour ça que quand les savants ils parlent d'un autre savant, ils parlent d'une personne de bien, ils citent des bonnes choses et qu'ils pensent qu'ils vont au paradis, mais qu'est-ce qu'ils disent à la fin? Nahsabuhu kadhalik, wallahu hasibuhu. On pense ça de lui, mais c'est Allah qui est son juge. On ne sait pas la réalité de ce qu'il y avait dans le cœur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, les gens qui sont en enfer, il dit وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَسْرَارِ مِنَ الْأَشْرَارِ عفوا. Les gens de l'enfer, ils disent مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا. Comment ça se fait qu'on ne voit pas des gens كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ, qu'on considérait sur terre comme les pires des personnes? Donc les gens qui sont en enfer, ils disent comment ça se fait qu'on ne voit pas un tel, on pensait que c'était la pire des personnes. Comment ça se fait qu'il n'est pas avec nous ici en enfer? De ce qu'on voyait, de ce qui était apparent. Ça fait que le musulman, quand il sait toutes ces choses-là, ça l'amène à être très humble et à se rabaisser et à ne pas juger les autres avec un regard de mépris, de se croire au-dessus des gens. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des gens. On ne sait pas comment on va terminer notre vie, aslan nous. Est-ce que nous, on regarde les gens de haut, on fait du bien, mais comment on va terminer la vie? J'en connais beaucoup qui ont terminé leur vie, alors qu'ils étaient dans la droiture, ils ont terminé leur vie dans des manières catastrophiques. Il y avait un frère en France, c'était quelqu'un qui sortait du haram et il sortait dans des boîtes de nuit, et il fumait, il est akhirihi. Et il est revenu vers l'istiqama. Alhamdulillah, il allait à la mosquée, il essayait d'apprendre la science religieuse. Il s'est rangé vers le côté du bien. Un jour, il se dit quoi? Il se dit, subhanallah, regarde comme Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné ce bienfait, etc. Mais fréquentation d'avant, je vais aller leur faire la da'wah. Je vais aller leur parler. Pourquoi je les laisse comme ça? Ils se rendent chez eux. Ils se sont fait un rendez-vous par SMS. Ils se rendent chez eux. Et eux, c'était vraiment min ashrar al-khalq. C'était vraiment des mauvaises personnes, subhanallah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé une prostituée. Et quand le frère il est arrivé, la prostituée elle était là. Donc lui il est rentré. Elle était dans une chambre. Ils ont fermé la porte à clé.
Et puis ils l'ont laissé comme ça, avec une prostituée dans la maison. Et qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur parce que voilà, personne ne sait savoir. Walakin, tout ce qu'on sait, c'est que la personne, elle est morte et elle était toute nue quand elle est morte. C'est-à-dire, ce qui peut se passer, il s'est passé. Mais elle est morte durant un acte, subhanallah, de char, de zina. Donc on ne peut pas, subhanallah, se sentir à l'abri et regarder les autres d'un œil d'arrogance. Parce qu'on ne sait pas la réalité de nos vies, de ce qu'on a dans nos poitrines, ça va se traduire le jour où on va mourir. Et on ne sait pas quand on va mourir. Même l'imam Ahmed, rahimahullah azza wa jal, à la fin de sa vie, il était dans un moment et il dit pas encore, pas encore. Il était comme ça et il disait juste pas encore, pas encore, pas encore. Son fils, il était là avec lui. Et à un moment, il se réveille, il retrouve la raison. Il lui dit, pourquoi Abi, tu disais pas encore, pas encore? Il n'y avait rien, nous on était là, tu disais pas encore, pas encore. Et il dit à son fils que Shaitan, il est venu et lui a dit, tu t'es échappé de moi. Et lui disait, pas encore, pas encore. Il ne se sentait pas à l'abri tant qu'il n'y a pas son ruh qui est sorti. Et ça doit être notre manière de voir notre vie en général. On ne se sent jamais à l'abri. On ne se sent jamais supérieur aux autres. On ne rabaisse pas les autres. Malgré de ce qu'on voit, hein, c'est le char qu'on voit chez les autres. Et peut-être on voit le khair chez nous. Ou bien une partie de khair. On ne sait pas, est-ce qu'on est vraiment sincère? Est-ce qu'on unifie vraiment Allah subhanahu wa ta'ala dans nos intentions ou pas? Donc ça amène le musulman à être très humble vis-à-vis de chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de cette humilité, c'est quand la personne est très humble, eh bien les gens autour de lui, ils aiment cette personne. Ils aiment cette personne. Comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait des gens qui venaient de loin et puis ils voyaient une assemblée et ils ne savaient même pas c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était assis au milieu de ses compagnons. Pas de trône, pas d'être surélevé, il était assis parmi eux. Les gens ne savaient même pas c'était qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une grande humilité, une grande simplicité. Non. Et le deuxième, c'est khuluqu at-taghaful. C'est faire parfois semblant de ne pas voir les erreurs des autres. Et ça, c'est un comportement qui est très très important, surtout dans les foyers pour ceux qui sont mariés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa afdalul akhlaq at-taghaful. Le meilleur des comportements, c'est de faire semblant de ne pas voir les erreurs des autres. Et ça, c'est pour trois choses. Ou bien dans trois choses. La première chose, c'est quand c'est des petites erreurs. Quand c'est des petites erreurs. Il ne faut pas toujours être là sur le dos des gens à chaque fois qu'ils font une erreur. À chaque fois qu'ils font un faux pas. Ça ne fait pas partie de la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit du prophète alayhi salatu wa sallam, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais dur, au cœur serré, il se serait enfui de toi. C'est pas chaque chose que le musulman il va corriger. Quand c'est des petites erreurs, eh ben, on fait parfois semblant de ne pas voir. Et c'est également le cas dans l'éducation des enfants. C'est pas chaque erreur que ton fils y fait ou que ta fille elle fait. Elle fait pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu n'as pas fait ça. Non, parfois, si c'est une petite erreur, tu fais semblant que tu n'as pas vu. Voyez? Non. Le deuxième, si le fait de faire semblant de ne pas avoir vu, ça évite de diverger. Ça évite la divergence. Voyez? La divergence, le débat. Si ça évite ça, alors fais semblant que tu n'as pas vu. Si tu connais d'une personne que si tu vas lui dire ça tu n'as pas bien fait ou ça tu n'as pas bien fait, ça va amener un débat, ça va amener à des disputes, ou bien des débats houleux, ou bien il ne va pas accepter, tu fais semblant que tu n'as pas vu.
Tu ne vas pas aller, non, c'est le haqq, je dois le dire. Parfois, il y a des choses qui sont véridiques, mais qui ne s'y est pas dans l'instant T. Et le troisième, c'est quand le fait de faire semblant de ne pas voir, ça peut relier les liens et amener l'amour de la personne envers toi. Taïb. Donc si ça relie les liens, ça amène l'amour. Taïb. Comme par exemple si vous êtes en dispute avec des gens et qu'il y a encore des tensions, mais qui sent que vous n'êtes pas sur son dos. Vous lui faites miséricorde beaucoup plus. Ça va l'amener à réfléchir, à dire, subhanallah, regarde, je fais ces erreurs-là et il ne me dit rien. Je fais ceci et il ne me dit rien. Il supporte mes manquements. Ça amène la personne à revenir vers toi. Et ça relie les liens entre les gens. Donc, at-taraful, c'est vraiment une chose importante pour le bon fonctionnement d'un foyer, pour le bon fonctionnement d'une éducation, mais même pour le bon fonctionnement d'une société et de la fraternité. C'est pas toute chose que tu vois chez ton frère qui est mauvais que tu vas lui dire. Parfois, il y a des moments où ce que tu as vu il y a 5 ans, tu vois que là, c'est le moment de lui dire. Mais il y a 5 ans, ce n'était pas le moment. Non. Comme c'est le cas avec notre frère là, qui écrit beaucoup. Parfois, il me demande pourquoi tu m'as pas dit ça avant. Des choses que je lui dis peut-être 3 ou 4 mois après. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et je lui dis parce que c'était pas le moment. Et le dernier, le fa'idatul ashara, et on va terminer avec ça, Inch'Allah. التربية على الرحمة وعلى لا على القسوة. التربية على الرحمة لا على القسوة. Le fait d'éduquer son âme à faire miséricorde et à ne pas être dur. Et ça, on le voit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux, miséricordieux envers les compagnons. Le prophète, Allah Azza wa Jalla, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Al-lin, la douceur, la miséricorde. Et c'est comme ça que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a reçu une acceptation. Des gens qui l'aimaient comme des gens qui ne l'aimaient pas. Ils ont tous accepté de ces comportements merveilleux et majestueux. Et fait partie de ces comportements-là, pourquoi ils ont tous accepté ça? C'est à cause de cette chose-là. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jal que tu as été doux envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu avais été dur, au cœur serré, ils se seraient certes enfuis de toi. Et ça montre que tout ce qu'on a dit, on l'a que par... Donc ça, c'est des choses qu'on connaît. Des choses que maintenant, on a écrit dans nos cahiers. Mais est-ce que ça veut pour autant dire qu'on va les appliquer? Allah. Parce que l'application, elle tawfiq, comme on appelle hidayat al-tawfiq, la guidée d'application, ça ne vient pas de nous. Comme il dit ici Allah Azza wa Jal, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. C'est par une miséricorde d'Allah Azza wa Jal qu'on peut appliquer ce qu'on note et ce qu'on étudie et ce qu'on apprend. C'est pour cela que l'hidayah, la guidée, elle est de deux types. Elle est la guidée, hidayatul irshad, le fait de montrer le bon chemin, et ça chacun il peut le faire. Comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innaka tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers un droit chemin. Ça, c'est montrer le chemin. C'est à la portée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est à notre portée à nous tous de montrer le bon chemin. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Et tu ne guides pas qui tu veux. Comment Allah Azza wa Jalla dit une fois le prophète il guide et une autre fois tu ne peux pas guider? C'est parce que cette guidée-là, la guidée de tawfiq, de prendre le bon chemin, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que tout ce qu'on a étudié dans ce hadith et dans ce athar, qui sont importants,
on demande à Allah Azza wa Jal, Qayyum as-samawati wal ard, de nous faciliter à mettre en pratique cela. Et de nous donner une part de sa miséricorde pour qu'on puisse appliquer tout ce qu'on a appris aujourd'hui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.